lecteuse et d'une lectrice. Le décor est un peu différent aujourd'hui. Le côté bibliothèque est un peu un désordre et j'avais un peu la flemme de le ranger, je l'avoue. Donc voici mon côté bureau. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous faire le bilan de mes lectures du mois d'octobre. Certes, nous sommes déjà le 15 novembre, en tout cas quand je filme cette vidéo. Mais je n'ai pas eu l'opportunité de filmer avant aujourd'hui. Donc mes lectures du mois d'octobre sont The Bone Houses de Emily Lloyd Jones, La marche funèbre des marionnettes de Adam Troy Castro, Date with Deceit, Date with Betrayal et Date with Evil de Julia Chapman, Défense d'extinction de Ray Naylor, The Invocations de Crystal Sutherland, The Body in the Dales de J.R. Ellis, Le bureau de contrôle des imaginaires de Flavie Fern, Dans la forêt d'Edna O'Brien et A Sorceress Comes to Call de T. Kingfisher. Si ça fait un moment que vous suivez cette chaîne, ce ne sera pas une surprise pour vous d'apprendre que je n'ai pas lu de BD ce mois-ci. C'est vrai que c'est assez rare pour moi de lire une BD pour des raisons, je ne sais pas, j'ai envie de dire financières, mais peut-être que j'ai aussi passé l'envie de les lire. Financière, pourquoi? Parce que je trouve que c'est cher pour une demi-heure de plaisir. Et d'un côté, je suis tout à fait d'accord que ce soit cher, parce que c'est pas seulement les bulles, l'histoire, il y a aussi le dessin, et il faut payer tout ça, évidemment. Mais du coup, je décide d'en acheter quand je suis vraiment persuadée que c'est une BD que je vais aimer et apprécier. Et voilà, tout simplement. En numérique, j'en ai lu 3 de livres, donc le reste en papier, 8, ce qui fait un total de 11 livres lus. 7 étaient en anglais, 6 étaient des autrices, et auto-édité, j'en ai lu 1, ce qui est pas mal parce que les derniers mois, il me semble que je n'en ai pas lu, ou peu. Voilà. J'ai 11 ajouts à ma palle et j'ai fait d'ailleurs une vidéo book haul des derniers mois, donc si ça vous intéresse, allez voir. Et ça me fait un total dans ma pile à lire de 41 livres. Le point saga, en cours au début du mois, j'en avais 24, j'en ai commencé une et j'en ai avancé une. Ce qui fait qu'en fin de mois, j'en suis à 25 sagas en cours. La saga commencée est The Body in the Dales de J.R. Ellis. C'est un cozy mystery anglais qui était pas mal par certains aspects, par l'originalité de l'enquête et tout ça. Mais je trouvais que certaines relations humaines des personnages étaient moins bien développées ou inégales. Il y avait des personnages qui étaient très bien développés avec, je sais pas, des histoires à peu près plausibles et réalistes. D'autres où franchement ça faisait un peu, je sais pas, sitcom, je sais pas, quelque chose pas très réel. Et voilà, je ne pense pas, ou je ne sais pas, je vais continuer à lire. Du coup, voilà. Je ne le mets pas tout de suite dans un saga abandonné, mais probablement que je vais le décompter de mon compte normal de points de saga en cours, parce que si je lis cette saga, ce sera vraiment sporadiquement, si j'ai envie d'un cozy mystery et que je n'en trouve pas un autre ou quelque chose comme ça, puisque je connais déjà les personnages principaux. Affaire à suivre. Saga avancée, je vous montre juste le dernier que j'ai lu, puisque j'en ai lu 3 de cette saga le mois d'octobre. C'était Date with Evil de Julia Chapman. Et il me semble qu'il me manque 2 pour terminer la saga, et j'ai bien l'intention de le faire ce mois-ci, voire terminer aussi en décembre, pour au moins terminer une saga cette année. Donc, venu le moment de vous parler de quelques livres.
Je ne vais pas vous parler de toutes mes lectures parce que franchement certaines n'en valent pas le coup ou alors tout simplement sont des sagas en cours, donc je n'ai pas envie trop de développer, surtout si ce sont des cozy mystery comme les livres de Julia Chapman. Ensuite, j'aimerais faire un petit léger compte rendu des 2 livres de Une année-lumière des éditions Bélial, en commençant par La marche funèbre des marionnettes, que je n'ai pas particulièrement apprécié. Alors, l'univers intéressant. C'est très court, donc on ne peut pas trop développer, mais du coup, c'est vraiment un épisode. On a une idée de ce que... du contexte. Et ce qui est très intéressant, parce qu'on rentre vraiment dans le jus du sujet. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est ce personnage principal, dont j'ai complètement oublié le nom, mais c'est un mec. Voilà. Et sa façon de voir le personnage féminin principal, on va dire, est tellement mec dans les années 90. Enfin, ça se voit que ça n'a pas été écrit de nos jours, mais plutôt quand j'étais petite bébé. Voilà. Donc ça m'a gênée à la lecture parce que c'était vraiment le premier adjectif par rapport à la femme, c'est elle était belle. Voilà. Comme si le fait qu'elle soit belle, ça justifie tout ce qui se passe dans cette nouvelle. Et ça m'a gênée personnellement. Ensuite, dans Défense d'extinction, là pour le coup, j'ai beaucoup plus apprécié la lecture. C'est un contexte un peu de vengeance par rapport à l'extinction de certains mammifères, ici en l'occurrence des mammouths, et aussi une étude de l'être humain, de son côté cruel, son côté chasseur. C'est une analyse plus ou moins approfondie de tout ça, et j'ai trouvé cette nouvelle très intéressante à lire. Je trouvais certains passages très satisfaisants. Je ne vais pas dire lesquels parce que du coup c'est un spoil, mais vis-à-vis de ce que les humains ont fait à ces créatures et continuent de faire d'une façon ou d'une autre, même s'ils les ont ramenés à la vie. Et très intéressant du coup le côté, enfin vers la fin, ce qui se passe, c'était très satisfaisant et voilà. Crystal Sutherland, c'est le, enfin The Invocations de Crystal Sutherland, mais du coup c'est le deuxième livre que je lis d'elle et je pense que je vais continuer de suivre ce qu'elle propose parce que c'est toujours très original. Il y a un côté horreur, mais une horreur un peu, comment dire, c'est pas un truc où on saute au plafond à chaque fois, où on dort avec la lumière allumée. Non, c'est plutôt... c'est pas non plus du body horror, quoique là un peu plus, mais il y a une sensation de mal-être dans ces personnages, dans l'histoire, dans le type de magie aussi qui est utilisé, qui est très intéressant et original aussi. J'ai un peu deviné qui était qui, sans spoiler bien sûr, qui était qui avant que ce soit annoncé. Ça ne m'a pas gênée particulièrement, mais basiquement, je trouvais l'histoire très bien ficelée, les personnages très attachants, et détestable à la fois, parce que voilà, personne n'est parfait. Et je trouvais le type de magie aussi très intéressant. Pour expliquer grosso modo le type de magie, alors les sorcières existent, mais leur spécificité, en fait, ce qui fait d'elles des sorcières, c'est la capacité à écrire des sorts. Et pour qu'une personne ait une magie ou un pouvoir magique, il faut que cette personne soit liée à un démon. Et ce démon se nourrit d'elle. Parce que ce sont surtout des femmes qui sont des sorcières qui gagnent ces pouvoirs-là, se nourrit au fur et à mesure d'elle tout au long de sa vie
tout en lui donnant ce pouvoir. Mais c'est un pouvoir qui est très spécifique, qui a été taillé sur mesure pour cette personne. Et qui est-ce qui taille sur mesure ces sorts? Ce sont les sorcières. Et c'est assez gore. Je n'aimerais personnellement pas du tout vivre dans un monde où la magie fonctionne comme ça, mais c'était très intéressant à suivre et à détailler un peu le comment du pourquoi et tout ce qui peut mal tourner en fait. Le bureau de contrôle des imaginaires de Flavie Fern était donc le roman auto-édité du mois, et ça a été une très belle découverte, enfin une très belle découverte. Il y a eu pas mal de trucs qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel, tout particulièrement au niveau des dialogues et de certaines relations entre les personnages qui je trouvais un peu faciles, un peu ados on va dire, alors que ce sont censés être des adultes. En plus des adultes qui travaillent pour le gouvernement, une espèce de, de NSA d'une autre planète quoi. Mais voilà, outre cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé l'histoire parce que d'une originalité vraiment excellente. Also, vraiment... alors, nous sommes sur une planète qui s'appelle, je ne sais plus, mais Danevel, quelque chose comme ça. Et cette planète est entourée de rubans. Et ces rubans, c'est un peu à l'image un peu des aurores boréales, sauf qu'au lieu d'aurores boréales qui est de lumière, ce sont des rubans d'histoire. Donc toutes les histoires qui ont été créées dans ce monde sont devenues réelles dans l'image de ces rubans, et on peut y aller dans ces rubans et visiter les histoires et les personnages de ces histoires, parler avec eux un peu comme si c'était un parc Disney. Qui n'aimerait pas visiter son monde préféré de littérature? Déjà ça. Le problème, c'est que ces rubans deviennent très épais et couvrent un peu cette planète, et en recouvrant cette planète, privent les gens d'oxygène. Voilà, donc c'est dangereux pour ces gens-là. Du coup, il y a, je ne sais pas, 150 ans, quelque chose comme ça, une décision a été prise, on ne peut plus écrire d'histoire. Pour éviter justement que ces rubans grandissent et étouffent les gens de cette planète. Et déjà le concept qu'on empêche les gens d'écrire, alors que ce sont en plus des gens, parce qu'ils ont un organe en plus qui est fait pour être créatif. Et du coup, s'ils n'utilisent pas cette créativité, ils tombent vraiment malades. Et du coup, c'est un peu ce débat. Et Tania, le personnage principal, est la chef d'une équipe qui chope les gens qui écrivent illégalement pour les mettre en prison, parce qu'ils sont en train de mettre en danger tout le monde. Et voilà, basiquement, c'est le concept, le contexte de cette histoire. Et c'est super intéressant. C'est lent. Mais dans ces moments-là, l'autrice développe ce monde, cette planète. Et c'est tellement coloré. J'avais l'impression, en lisant ce livre, de voir des couleurs néon, rose, jaune, vert, enfin violet, de partout. Que c'était très joyeux et coloré et magnifique. Et du coup, ça m'a fait rêver du début à la fin. Donc je vous le conseille vivement pour découvrir une nouvelle plume qui n'est pas publiée traditionnellement, mais qui vraiment prouve que on peut être très créatif sans être validé par une maison d'édition. Ensuite, j'ai lu Dans la forêt de Edna O'Brien. C'est un livre qui m'a été offert pour mon anniversaire dans une box cube thématique Irlande. Et du coup, je l'ai lu juste après être allée en Irlande, parce que je me suis dit, allez, c'est en Irlande, prolongeons les vacances, on va dire. J'aurais pas dû, c'est pas que j'aurais pas dû, c'est très bien écrit, mais bon, ce n'était pas du tout dans les vibes irlandaises
que j'aurais souhaité avoir. Bref, Dans la forêt parle... c'est en fait un petit roman qui a été écrit, inspiré d'un fait divers, un meurtre d'une femme et de son enfant, et plus tard d'un prêtre, quelque part dans la Cambrousse irlandaise. Et du coup, elle change les noms, elle change peut-être les circonstances, mais elle recrée un peu... elle réimagine les raisons du pourquoi, du comment. Et c'est très perturbant. C'est écrit selon si on est un peu du point de vue de l'assassin, qui est vraiment dérangé. C'est très perturbant à lire. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Et une fois que c'était fini, j'étais contente de l'avoir fini. Donc, si vous aimez ce genre de truc, bien évidemment, lisez-le. C'est de la littérature étrangère, donc ça ouvre les horizons. Mais c'est vrai que si vous êtes plutôt sensible à ce genre de choses, je ne le conseille pas forcément. Ce n'était pas une mauvaise lecture, mais ce n'était pas ce que je préfère. Pour terminer, comme j'avais eu besoin de lire quelque chose qui élève un peu mes esprits, on va dire, j'ai lu A Sorceress Comes to Call de T. Kingfisher. J'avais lu le mois précédent Nettle and Bone, qui était un petit bijou. Ce livre-ci, qui a été acheté en Irlande d'ailleurs, n'est pas au même niveau que Nettle and Bone, mais également très, très sympa à lire, beaucoup plus lent. Il y a moins, je sais pas, de moments d'action, tout ça. Il y a plutôt un malaise constant qui est là et qui se développe. Et l'un des deux personnages principaux est une femme de la cinquantaine qui est un peu désabusée de la vie, qui a déjà tout vu, mais qui a ses propres certitudes parce qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu. Elle a la cinquantaine, quoi. Et je trouvais ça très rafraîchissant de suivre son point de vue. Et voilà, c'était très sympa à lire. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus truc, c'est pas vraiment le livre pour vous, mais je vais continuer à suivre T. Kingfisher parce que je trouve qu'elle a une façon de se réapproprier le style d'écriture des contes de manière très intéressante et drôle parfois. Voilà, globalement, le mois d'octobre a été un mois très agréable niveau lecture. J'ai beaucoup moins lu maintenant en novembre. Mes parents étaient là et comme je les vois assez rarement, j'en ai profité pour être avec eux et du coup j'ai commencé à lire ce mois de novembre à leur départ, c'est-à-dire le 11. C'est ça, le 11 novembre. Et j'ai déjà terminé un livre. Je vous en parlerai pour le bilan de novembre, bien évidemment. Et je suis en plein milieu du deuxième. Je voulais atteindre les 100 livres à la fin de l'année, mais c'est vrai que si... C'est vrai que si pendant à peu près 10 jours dans un mois, je ne parviens pas à lire, que ça va être difficile à atteindre puisqu'il me manque, je crois, 14 livres pour atteindre le chiffre de 100. Voilà, c'est un peu pénible parce que je voulais vraiment les atteindre, ces 100 livres. Après, je sais qu'il y en a qui lisent beaucoup plus, mais aussi, je sais aussi que ces gens qui lisent beaucoup plus, ils lisent aussi une grande majorité de graphiques, de mangas, de BD, et ça se lit vraiment comme du petit pain. Comme des petits pains. Donc, je ne me compare pas, je voulais juste au moins une fois atteindre les 100 livres. Si je les atteins cette année, je n'aurai pas à l'atteindre l'année prochaine, on va dire. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un petit pouce ou un commentaire ou ce que vous voulez. Un emoji si vous ne savez pas quoi écrire.
et j'essaye de vous retrouver au plus vite. J'essaye de trouver une idée de vidéo qui pourrait vous plaire, qui sont un peu différentes. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end et d'avoir d'excellentes lectures. Et à la prochaine. Ciao!